Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Question. Comment mieux représenter la diversité de la société dans nos médias? Vaste question à laquelle le CSA tente de répondre. Vous avez des propositions à faire ce matin. Oui. Vous voulez que ça change? Eh bien, écoutons. La discrimination Thomas. positive. Il faut mettre en place en France la discrimination positive. Qu'est-ce que la discrimination positive? Ça ne veut pas dire favoriser des catégories de population, ça veut dire réparer les discriminations subies par des catégories de population en mettant en place des compensations. Je m'explique. D'abord, il faut mesurer les discriminations dans la société française. Il n'y a pas besoin des fameuses statistiques ethniques pour ça, parce que l'INSEE mesure déjà très bien les discriminations. Par exemple, vous envoyez beaucoup de CV pour identifier les motifs pour lesquels vous êtes discriminé, et vous constatez que c'est plus difficile de décrocher un entretien d'embauche quand la candidature est une femme, quand la candidature a la peau noire, etc. Ou un homme ou une femme plus âgé. Exactement, oui. Bon. Ou le fait d'être handicapé. Vous dites il y a des solutions. Oui, mettre en place des quotas obligatoires avec un système d'amende. Il va C'est-à-dire falloir des en passer quotas. par là. Vous imposez des quotas de présence obligatoires des catégories de population qui sont discriminées. Pour appeler un chat, des quotas de femmes, des quotas de personnes à peau noire, des quotas de personnes au faciès maghrébin, des quotas de personnes dont le nom n'est pas européen, des quotas d'handicapés, des quotas de gros, etc. Si vous Ça existe identifiez, déjà pour les handicapés. ça existe déjà pour les handicapés dans les entreprises. Sauf que Ce beaucoup n'est pas assez d'entreprises appliqué. ne respectent pas la loi, préfèrent payer des amendes. Ce qui veut dire que l'amende n'est pas assez lourde. Oui. Et ça existe aussi pour les femmes dans certains secteurs, les conseils d'administration des grandes entreprises, par exemple. Oui. Mais c'est pas encore assez fort. Il faut les imposer dans toute la société française. Dans les films. Dans les médias. médias. Dans les grandes écoles, dans les candidatures des partis aux élections, parce qu'actuellement, ça n'est pas appliqué. Oui. Dans les conseils d'administration des entreprises, parmi les cadres des entreprises, dans les concours de la fonction publique. Et quand les quotas ne sont pas remplis, on paye une amende. Vous citiez les médias. Eh bien, s'il y a un média où il n'y a pas assez de personnes à peau noire à l'antenne, il faudra payer une amende, en clair. Oui. Vous envoyez aussi des fausses candidatures pour détecter les pratiques discriminatoires, par exemple, pour décrocher des entretiens d'embauche ou pour obtenir un logement. Et ce serait très intéressant d'avoir des rapports annuels officiels publics avec un classement des entreprises qui sont les plus discriminatoires en France. Alors vous donnez, oui. Oui, les chiffres, oui. Vous donnez quelques chiffres. Ah, c'est terrifiant. Hein. Le CSA nous dit que la surreprésentation des personnes à peau blanche dans le rôle du héros à la télévision est systématique. Systématique, absolument. Très bien. La carrière, 3 cadres sur 10 sont des femmes. Mais 8 Trois. smicards sur 10 sont des femmes, par Mais contre. 8 smicards sur 10 sont des femmes. Le contrôle au faciès. Oui, quand on a un faciès maghrébin, on a 8 fois plus de risques de subir un contrôle d'identité. Que les personnes à peau blanche. Et Bien. quand on a la peau noire, c'est 6 fois plus. discrimination à l'embauche. Alors Oui. là, Alors ça, c'est l'INSEE qui vous dit ça. Le Oui. candidat à l'embauche qui a un nom maghrébin, même s'il est plus qualifié, il a moins de chances que le candidat ayant un nom plus banalement français. Le logement, même le logement social, figurez-vous, quand on a des origines non européennes, on est discriminé par les bailleurs sociaux pour accéder au logement et le social. racisme Source anti-blanc, INSEE. il existe aussi? Alors le fameux racisme anti-blanc, Jean-Jacques. Oui. Il n'existe pas dans la discrimination à l'embauche, il n'existe pas dans la discrimination au logement, il n'existe pas dans les contrôles aux faciès, il n'existe pas à la télévision. Bref, le racisme anti-blanc, ça n'existe quasiment pas en France, mais ça n'empêche pas Oui, l'extrême ça droite d'en existe dans parler tout le certains temps. quartiers quand même. hein. Oui, mais c'est pas les mêmes proportions. C'est-à-dire se faire traiter de sale blanc, c'est une chose, se faire refuser en Ou dans boîte les parce qu'on est transports en noir, commun. c'est pas pareil. Ou dans les transports en commun. Les proportions ne sont pas les mêmes, Jean-Jacques. On n'est Bien. pas discriminé à l'embauche quand on est blanc dans ce pays. Bien, Thomas Guénolé, merci. Ça vous fait réagir, j'en suis certain. 3216 rmc.fr.